Bonjour les amis du ciel bleu astrologie, merci de me retrouver, même si c'est une heure tardive, proche de la lunaison, j'ai pas eu beaucoup d'avance ce mois-ci, je vous prie de m'en excuser. Donc commençons si vous le voulez bien pour cette nouvelle lune, la dernière de l'année zodiacale qui a lieu dans le 12e signe du zodiaque, le 3e signe de l'hiver, le dénommé beau poisson. Ce dernier signe donc du zodiaque nous invite à considérer qu'il y a des choses importantes qui se passent pour clôturer le chapitre de l'année zodiacale qui a commencé à l'équinoxe de printemps, donc l'année dernière en 2023. Nous arrivons donc sur cette nouvelle lune qui n'est pas toute seule, elle est encadrée dans le signe du poisson par bientôt Vénus qui va arriver, qui est encore en Verseau, mais par Saturne qui est à 11 degrés du signe du poisson, et par Neptune qui est à 27 degrés. Neptune étant le maître des poissons, autant vous dire qu'il est chez lui et qu'il chapeaute le tout. Maintenant, il y a quand même une planète maîtresse du signe des poissons qui est à l'extérieur, qui n'est pas dans ce signe-là, mais qui est en taureau, et qui se rapproche pour aller, dans les semaines qui viennent, rencontrer par sa grande conjonction, je parle de Jupiter et d'Uranus. Donc Jupiter, lui, est à l'extérieur et actuellement forme un carré avec la planète Mars qui, elle, est en Verseau. Alors sur cette carte du ciel que vous pouvez observer avec moi, il y a ces énergies qui sont fortement concentrées dans le dernier signe des poissons. Donc si nous reprenons la symbolique du signe des poissons, nous nous apercevons que nous sommes sur quelque chose dans la hiérarchie symbolique qui nous donne une puissante énergie de nettoyage et en même temps de purification. Nous sommes dans l'axe Vierge-Poisson et on est aussi toujours soumis à la phrase plutonienne qui nous invite à aller vers le renouveau, puisque Pluton a fait son ingression en Verseau et pour y rester encore 20 ans, Pluton vient nous demander d'abandonner les vieilles formes, encore plus en Verseau. Donc, tout ce qui se passe actuellement en Poisson vient faire du nettoyage sur des cycles qui sont les cycles de surface, mais aussi les cycles de profondeur. Et que ce nettoyage, même s'il est difficile à faire, il vient nous dire, mais regardez ce que vous avez construit, répétez et répétez et répétez dans les cycles historiques, aussi bien au niveau de vos sociétés, et on le voit actuellement avec ce qu'on voit pour l'agriculture, avec toute l'histoire de l'agriculture, si on remonte au Moyen-Âge, etc., mais aussi avec tout ce que nous avons à vivre au niveau du monde du travail, avec toutes les révolutions dans le monde du travail, avec tout ce qui a pu être aussi au niveau social et économique, au niveau de tout ce qui est dans l'ordre des droits sociaux et des évolutions sociales positives de progrès. Et quand je dis de progrès, c'est celle qui prenait soin de l'homme et soin du collectif. Lorsque celui-ci était défaillant, c'est le collectif qui prend en compte et qui vient se suppléer par autorité à ce qui peut être manquant pour le bien, avec bienveillance et l'intérêt de l'homme dans sa grande dignité. Voilà ce qui avait été un petit peu promu, idéalisé par toutes les générations successives, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais qui finalement aujourd'hui s'avère être devenu une lettre morte, puisque on inscrit à la Constitution des choses qui semblent, mon Dieu, qui sont vendus comme des progrès, mais qui sont en train d'annihiler complètement l'intérêt des femmes, alors à quelques exceptions près bien évidemment, mais qui en tous les cas ne prônent pas absolument pas la protection des êtres qui nous sont chers, c'est-à-dire des enfants, donc qui vont contre la vie des enfants même, et qui ne prônent surtout pas les choses qui pourraient protéger les enfants en souffrance aujourd'hui. Et puis on arrive aussi donc à toutes ces lois qui sont de plus en plus mortifères et de plus en plus liberticides dans le monde du travail, où tous les droits sont grignotés de plus en plus, supprimés, et on s'arroge la capacité à remplacer ceci par des choses qui ne sont pas du tout dans la bienveillance et qui sont dans un autoritarisme, un tyrannisme avéré. Et cette conversation, vous pouvez la retrouver dans la symbolique de la pleine lune, de la nouvelle lune, par justement cette
cette phrase symbolique dans l'axe Poisson-Vierge. Vous avez en face du Poisson, vous avez la Lune noire qui vient nous dire qu'il y a effectivement quelque chose qui fait preuve de perte dans le monde du travail, notamment la Vierge symbolise le monde du travail, mais aussi dans le monde de la santé, dans le monde du quotidien, dans le monde de tout ce qui va être du savoir-vivre pour prendre soin des autres et de la bonne gestion des employés, des domestiques, si j'ose dire. C'est le terme symbolique, pardonnez-moi pour le mot, mais c'est le terme qui a toujours été dans les manuels on va dire astrologiques, les manuels anciens. Eh bien, on parlait de la domestification. Eh bien, effectivement, nous avons tout ce qui concerne notre quotidien et la façon dont on s'y emploie, la façon dont on va s'y investir. Cette opposition de la pleine lune, de la nouvelle lune décidément, j'en arrive à la pleine lune, cette opposition, effectivement, elle va nous occuper jusqu'à la prochaine nouvelle lune, donc pleine lune comprise. Et elle va nous dire, mais il y a des choses là à nettoyer, il y a des choses à comprendre, parce que si vous voulez aller vraiment vers un nouveau monde et faire le ménage dans vos vies pour vous libérer de l'ancien, il ne faut pas vous contenter de fermer la porte à quelqu'un, à un seul dossier. Il va falloir comprendre pourquoi ça c'est là. Il va falloir comprendre d'où ça vient dans toute la trame historique de votre vie, de vos vies et de votre continuum de conscience aussi. D'où la nécessité d'aller guérir le moi, d'aller guérir les blessures narcissiques et d'aller encore une fois chercher tout ce qui va nous permettre d'être souverain dans notre processus d'individuation. Le nœud nord est conjoint à Chiron, donc on est toujours là-dessus et on est toujours dans cette formidable aventure de devenir soi-même. Donc aujourd'hui, si on ne fait pas cet effort de clôturer, si on ne fait que l'effort, de clôturer des chapitres, se dire, bah ça y est, je vais aller vers ce dont j'ai envie, je vais fermer la porte à ça pour aller vers quelque chose qui me paraît super bien maintenant, ben c'est une erreur parce que si vous faites cela sans avoir compris les leçons des expériences d'avant, vous n'allez pas réussir grand-chose. En tous les cas, ça sera très vite soumis au principe de Saturne, au principe de réalité, parce que Saturne est encore dans les Poissons. Il va y rester jusqu'à encore quelques mois. Je vous préciserai la date ultérieurement, mais il va vous permettre pendant de nombreuses semaines encore de travailler à voir quelles sont les choses qui seraient encore aporétiques, qui seraient encore conflictuelles, qui seraient encore dans de mauvaises énergies, très clairement, qui vous poseraient problème et surtout qui seraient source de souffrance pour vous et pour les autres. La lune noire va exiger tout cela en tous les cas. La lune noire est à 18 degrés. Saturne va arriver aussi dans cette opposition exacte avec la lune noire. Et là, il va y avoir une grande frustration qui pourra naître dans un domaine de nos vies qui est concerné par ces signes. Vous regarderez dans votre thème natal l'axe et les maisons qui sont concernées par l'axe Vierge-Poisson. Ça va vous donner une idée de là où la leçon va être donnée et là où vous aurez un grand ménage à faire. Et si grand ménage à faire il y a, comme on arrive au printemps, on pourrait penser que c'est le ménage de printemps, mais dites-vous que ce ménage va quand même vous prendre 3 mois. Hein, vous aurez à commencer la nouvelle année zodiacale et à aller jusqu'à la fin du Taureau. Donc il y aura plein de choses qui vont se passer après pour peut-être vous bousculer encore plus et vous donner de l'énergie suffisante pour aller là où vous devez aller, pour voir les choses qui sont à voir dans votre processus de prise de conscience. Vous savez qu'à une nouvelle lune, c'est toujours le moment de voir un aspect de soi-même qui n'aurait pas été mis totalement en lumière. Ou tout au moins, là ici, dans le signe des Poissons, ça va être l'occasion de voir un de nos défauts. Parce que dans le signe du Poisson, on peut tous les avoir, comme on peut avoir aussi la plus grande perfection. Mais
si on regarde du côté défaut, puisque c'est aussi ce qui va nous intéresser, on va pouvoir s'occuper d'un point qui nous fait problème dans notre quotidien, quelque chose qui nous empêche d'avancer et qui nous limite dans notre quotidien et par voie de conséquence dans notre santé et dans la santé de nos affaires et dans la santé de notre travail. Donc ça sera vraiment intéressant que vous puissiez voir pourquoi d'ailleurs tout ce à quoi vous aspirez, tout ce qui vous appelle, tous les désirs que vous avez sont aujourd'hui des désirs contrariés par la société, par l'autorité, par les parents, par le qu'en dira-t-on, par le dogme, par les croyances. Puisque vous avez votre Mars qui est carré à Jupiter ici, et que vous allez être obligé de, si vous voulez réussir votre... comment dirais-je, si vous voulez réussir ce dont vous avez envie, ce qui vous appelle, beaucoup seront tentés de claquer la porte pour fermer la porte. Alors qu'en fait, il suffit pas de la claquer, il suffit de regarder ce qu'il y a derrière et de la fermer tranquillement. Mais beaucoup vont éviter cela parce que, encore une fois, ils vont préférer rester dans le déni. Ça, c'est propre aussi aux poissons. Ou alors dans la fuite, ils vont éviter de voir ce qui fait mal et ils vont faire comme si ça n'avait jamais existé. Donc, il y aura quand même une tension à l'intérieur qui va leur dire mais en même temps tout ce qui m'appelle, tout ce qui a envie d'arriver, bah ça peut pas, ça reste bloqué et ça crée une tension. Mais cette tension, elle est bloquée parce que justement Saturne nous rappelle au principe de réalité, il nous dit non, là on peut plus faire comme ça, là c'est fini. On a fait ça pendant des années, des décennies, des millénaires, des centaines d'années, mais on ne peut plus continuer comme ça. Il faut vraiment voir d'où vient la cause du mal en fait. C'est un petit peu aujourd'hui le cadavre qui est présenté, le fantôme du cadavre qui est présenté aux agriculteurs qui ont cru qu'ils pouvaient toujours être heureux à bénéficier des subventions et des choses qui leur venaient d'en haut. Aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont devenus non pas des créateurs, mais des créatures et qu'ils se sont laissés soumettre. Ils sont restés dans un servage, dans quelque chose, dans une soumission qui les a privés de leurs droits et de leur autonomie. Donc aujourd'hui, la lutte, elle est plus dure et nous allons tous en faire les frais. Voilà, c'est cet exemple. Mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi que ce qui se présente à nous sur un plan extérieur, et c'est aussi le message de cette lunaison, vient nous toucher sur notre aspect... sur notre aspect universel, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde nous concerne tout à chacun. Et même si on se dit, mais ça à des millions de kilomètres, ça n'arrivera pas chez moi, ça n'arrivera pas, ou c'est encore loin, ou il y a un phénomène de classe, ou il y a une distance géographique, il y a quelque chose qui fait que je me sens protégée. Eh bien, en fait, ici, la période va nous ouvrir les yeux sur la réalité, c'est-à-dire que rien ne nous protège, rien ne nous est assez éloigné pour comprendre que nous sommes tous reliés et que ce qui se passe comme horreur dans certains pays, aujourd'hui, nous allons en avoir les conséquences dans des choses peut-être pas de premier rapport, mais qui vont être des conséquences soit karmiques, soit énergétiques, soit économiques, soit sociales, mais qui vont nous toucher de plus en plus près. On le voit avec les catastrophes naturelles et on le voit avec les changements de tout ce que nous vivons au quotidien. Donc il y aura un effort à faire pour comprendre quel rôle nous avons à jouer dans cet égrégore, comment nous pouvons retrouver notre souveraineté et nous unir en conscience à tous ceux qui sont comme nous dans des gouttes d'eau dans l'océan, et à savoir que nous sommes tous un océan uni. Et c'est cet appel là qui est lancé pour combattre les énergies qui ne nous veulent pas du bien, et c'est la seule solution que nous ayons pour pouvoir aborder sereinement un monde juste, un monde nouveau, un monde heureux dans lequel nous pourrions nous épanouir, sans pour autant tirer la couverture à soi en n'en laissant pas aux autres. Ça, c'est plus possible, c'est un modèle qui s'autodétruit là actuellement. Ce que je pourrais aussi vous dire, c'est que nous avons de plus en plus conscience aussi que en ayant quitté notre rôle de créateur, en ayant cru
que nous étions des créateurs en nous laissant raconter des histoires par des sirènes ou par tout ce qu'on a bien voulu entendre jusqu'à présent, en acceptant les compromissions, les récompenses, en nous comportant comme des enfants. Nous payons aujourd'hui le prix fort, et ce qui est par voie de conséquence normale, nous payons le prix fort de voir le résultat de ce karma d'ignorance, en fait. Et nous devons aujourd'hui absolument, et Saturne va nous donner la possibilité de le faire, nous devons voir pourquoi nous avons jusque-là refusé de prendre ces responsabilités. Et si aujourd'hui nous faisons dans notre quotidien quelque chose qui va être bon pour nous-mêmes, qui va être bon pour notre travail, qui va être bon pour comprendre que les valeurs au travail ont été sacrifiées, qu'aujourd'hui la valeur travail ne veut plus rien dire, alors que et que l'investissement d'une personne en termes de taux horaire ne veut plus rien dire. On n'est plus du tout dans le respect des droits au travail et dans le respect des droits humains. On est quand même dans cette nécessité de revaloriser et de purifier ce qui a besoin de l'être et de comprendre pourquoi. Effectivement, on s'est laissé soumettre à des autorités extérieures, on leur a laissé le pouvoir de décision. Et comme je le dis, les syndicats des agriculteurs aujourd'hui sont vus comme des pourvoyeurs de mort, puisque ils emmènent petit à petit les paysans sur une voie qui va pas leur faire du bien. On est sur quelque chose aujourd'hui qui nous amène à repenser, revisiter qu'est-ce qui va nous faire lever le matin. Et les nouvelles générations aujourd'hui sont prêtes pour refuser le modèle des anciens, ce modèle qu'on nous a vendu et qu'on a accepté après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, où on a cru qu'on allait être protégé, on a cru qu'on faisait d'ailleurs la guerre pour de bonnes choses, qu'on défendait des valeurs patriotiques, etc. Alors qu'en fait, on comprend aujourd'hui que toutes ces guerres-là, elles ont été fabriquées, qu'elles ont été préparées. Et on voit bien aujourd'hui celles qui pourraient se préparer à l'échelle mondiale. Voilà ce que nous dit cette lunaison, c'est que si nous voulons que les choses changent et rejoindre nos idéaux et les incarner, même si nous avons des grandes pulsions, des grandes invitations, je dirais, de génie artistique, si nous avons envie de nous laisser porter par la vague d'un amour, on va dire, généreux, universel, d'un amour qui pourrait être plein d'empathie pour les autres, oui, c'est possible, mais pour le mettre en place sur Terre, il faut quand même faire le ménage dans tout ce qui n'est pas cet amour-là. Il faut quand même voir là où on a besoin d'être guéri pour avancer. Donc ne fermez pas trop vite la porte à ceux et celles qui ont pu faire votre passé, qui ont pu vous aider à être ce que vous êtes aujourd'hui. Essayez de les accompagner à profiter de vos nouvelles idées du bonheur, de vos nouvelles idées de vie, de vos nouveaux de vos projets, de tout ce que vous avez envie de faire pour le monde meilleur, pour vous dans votre vie, dans cette fin de cycle. C'est important de faire participer, de façon intégrative et d'emmener les autres avec vous. De ne laisser personne sur le côté, de comprendre que nous sommes tous reliés les uns les autres et que nous devons tous faire, chacun à notre endroit, nous devons tous faire le nettoyage de printemps qui nous occupera jusqu'à la fin mai. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on travaille cela sur votre thème natal ou d'autres choses d'ailleurs. Et même si vous n'avez pas, je crois que mon site n'est pas encore ouvert, vous pouvez me contacter soit par Facebook, soit par les liens que vous trouverez en dessous des podcasts et par mon téléphone. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle lunaison. Je vous dis à tout bientôt. Je prépare quelque chose pour vous au printemps, dans les premiers jours du printemps. J'essaierai d'être prête. Voilà, je vous remercie encore. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et à très bientôt.